Pour vous, qui suis-je? Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous poser cette question? C'est une question assez embarrassante. C'est une question que parfois les amoureux se posent quand ils ont besoin d'être rassurés ou quand ils espèrent que l'autre peut changer pour un amour plus grand, un amour renouvelé. Jésus sait bien qui il est socialement pour ses disciples, un rabbin, un maître, un sage dans la lignée des prophètes. Il sait aussi qu'une vraie amitié est en train de grandir entre eux au fil des jours. C'est de cette amitié qu'il est question avec eux, avec nous. Nous sommes faits pour l'amitié avec Dieu et entre nous. C'est le projet de vie de Dieu pour ses enfants bien-aimés. Jésus veut nous emmener plus au large dans cette amitié, comme il l'a fait avec Pierre sur les bords du lac. Avance en eau profonde. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci, lui dira-t-il. À nous aussi, il pose cette question. Il commence par une question facile, pédagogiquement innocente pour les hommes. Qui suis-je? Là, on se sent à l'aise, c'est facile de répondre, il s'agit des autres. Mais pour répondre vraiment honnêtement, il faudrait que, loin des réponses médiatiques, nous posions cette question plus souvent à ceux que nous rencontrons, pour écouter. Aux membres de notre oikos, par exemple, ces personnes dont nous avons entendu l'appel à nous faire plus proches. Oh, peut-être pas le premier jour, mais comme Jésus, quand l'amitié commence à venir, que l'on entre dans une relation plus profonde, c'est un premier pas pour aborder la rencontre de Jésus avec les hommes. Il s'agit de reconnaître, tout d'abord, que Jésus n'est pas un homme banal. Jésus, un grand homme. Mais, certains diraient, parmi d'autres. C'est là que vient la question qui bouscule. Il vient tout à coup nous secouer, Jésus. Et là, c'est moins confortable. Il nous questionne personnellement, existentiellement. Pour toi, qui suis-je? Qui dis-tu que je suis pour toi? Et là, la réponse est moins immédiate. Ce n'est plus une question de mémoire, d'histoire ou de société, mais une question de cœur. Une question qui engage par rapport à notre relation à Jésus. Cette question est comme un tremblement de terre existentiel pour qui veut bien l'entendre. Il faut nous laisser secouer personnellement, ou passer du on-dit à cette profession de foi personnelle. C'est une réponse personnelle qui va se donner par ma manière de vivre, par mon existence. Qui es-tu? Jésus, pour moi. Je peux répondre avec mon intelligence et commencer ma récitation sur ce que j'ai retenu du catéchisme. Tu es le Fils de Dieu, le Messie, la deuxième personne de la Trinité. Mais ce n'est pas ce que tu attends de moi, Jésus. C'est une réponse encore trop intellectuelle. Alors je pourrais répondre avec mes sentiments du moment. Mais je sais bien que ces sentiments sont inégaux. Et ma relation avec Jésus va plus loin que la simple émotion ou le sentiment. Je vous propose une façon de relire la réponse que nous donnons chacun, non pas seulement avec des mots, mais avec notre vie. Cette réponse ne trompe pas. Qu'est-ce que ma manière de vivre raconte sur l'identité de Jésus pour moi? En relisant ma vie, le temps que je consacre à Jésus, la façon dont je lui parle, dont je vis avec lui, dans mes journées, ce que je crois que Jésus fait pour moi chaque jour, ce que je fais pour lui, la réponse prend une épaisseur de vérité et de densité. C'est l'engagement de ma vie qui répond en vérité à la question de Jésus. Pour toi, qui suis-je? C'est la question
que nous aimons faire résonner dans nos petits groupes au début de nos rencontres après le temps de louange. Avec ces deux questions cette semaine, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Comment j'ai vu Jésus vivant, à l'œuvre dans ma vie autour de moi? Et qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Comment j'ai répondu à son amour? Comment me suis engagé avec ma vie, avec la vie qu'il m'a donnée? Cette réponse est en grande partie publique. Elle est comme une lettre adressée à notre entourage. Elle appelle aussi la parole explicative au moment favorable. Ici, pour Jésus et ses disciples, c'est lors d'une marche dans la campagne. Un jour favorable, préparé dans la prière et l'amour, viendra. Pour que j'explicite ma réponse auprès de ces personnes de mon oikos, que je porte dans ma prière, dans mon amour, dans mon attention. Pour moi, qui es-tu? Juste après la réponse de Pierre, qui est le commencement de la plus grande découverte de l'humanité. Dieu s'est fait homme. Il est le Messie promis. Juste après cette réponse, Jésus donne sa réponse à l'autre question sous-jacente. Pour Jésus, moi, qui suis-je? Et Jésus me dit à moi, pour moi, tu es infiniment précieux. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Pour toi, je donne ma vie. Pour toi, je suis prêt à tout endurer. Pour toi, je suis prêt à être moqué, bafoué, trahi, renié, torturé. Pour toi, je suis prêt à mourir sur une croix. Pour toi, je ressuscite pour que tu vives et que tu ne meurs pas. Pour toi, je donne ma vie pour que tu puisses être pour toujours avec moi. C'est une réponse passionnée qui interpelle mes tiédeurs, mes doutes. Je suis au cœur de la passion de Jésus. Cette réponse n'est jamais vraiment achevée pour chacun et elle s'approfondit par la lecture de la parole. Pour grandir dans ma réponse, il est bon de relire l'Évangile jour après jour et d'entendre les chemins de réponse qui me sont donnés. Les premiers disciples de Jésus qui ont commencé à risquer leur vie dans leur réponse au Christ. Et alors j'écoute, avec tout ce que cela peut faire résonner en moi de questions, de désirs, d'appels. L'Évangile commence avec cette question de Jésus et continue jusqu'à la fin du monde avec la réponse des croyants. Écoutons, Jésus est la parole vivante de Dieu, la lumière, la vérité, le chemin, la vie, le pain de vie, l'image du Dieu invisible, le témoin fidèle du Père, le Maître, le Messie, le Christ, l'étoile du matin qui se lève en nos cœurs, dira Pierre, l'ami, dira Jean, l'époux, le frère, celui à qui même le vent et la mer obéissent, le semeur sorti pour semer, le Fils de l'homme qui viendra juger le monde et rassembler les hommes, l'homme de prière qui m'apprend à prier. La clé du bonheur des béatitudes. Mon Seigneur et mon Dieu, dira Thomas. Ils sont si nombreux les titres qui sont donnés à Jésus et qui sont souvent comme le résumé d'une vie pour ceux qui l'ont proclamé. Jésus, renouvelle en moi, en nous, ma réponse, notre réponse au long de cette année. Fais de moi, fais de nous des chercheurs passionnés de toi, de vérité. Je sais bien que chaque fois que je répondrai un peu plus profondément à cette question de foi, tu m'entraîneras un peu plus loin, un peu plus au large dans ma réponse à ton amour, jusqu'au jour béni
où je te verrai face à face, dans ton ciel, avec tous mes frères.